Ce tour parce qu'il est vraiment exceptionnel et très simple à faire. Il y a certaines personnes qui peuvent trouver que c'est un tour gore. Alors regardez bien, je prends mon petit doigt ici et très simplement on va venir le placer à la perpendiculaire de cette façon. Vous avez bien vu? Hop, le petit doigt, je peux le tourner mais totalement à la perpendiculaire comme ça. Mais vraiment. Voilà pour le tour. Bon ok, alors du coup pour les explications de ce tour, franchement, c'est un tour qui va avoir un effet de fou et qui est très simple à faire. Alors ici en fait, au niveau du petit doigt, on va avoir un petit os, là. Ce qu'on va venir faire, c'est qu'en fait on va pousser la peau, donc à l'aide du majeur de la main droite, on va pousser la peau du petit doigt comme ça, pour que la peau reste intacte. Parce qu'en fait si vous faites, ce qui va se passer, c'est qu'en fait on va plier le doigt, mais il va légèrement être décalé comme ça. En fait, vous voyez, l'articulation va être passée de cette façon. Ce qui fait qu'une fois que l'articulation est ici, on va pouvoir... C'est comme si on baissait le doigt, mais qu'on le tournait en même temps. Donc, je vais pousser la peau de mon petit doigt, de cette façon. Je pousse la peau de mon petit doigt. Et en même temps, donc j'ai poussé la peau de mon petit doigt comme ça. Et en même temps, je vais donc appuyer sur l'articulation pour baisser en fait mon doigt. Donc là vous voyez il est baissé. Ça fait que l'articulation en fait quand je fais ça, c'est comme si je pliais mon doigt de cette façon. Sauf que là je vais le plier de façon décalée. Donc je pousse la peau comme ça et ça va donner l'effet quand je tourne le doigt. Donc là bien évidemment ensuite vous pouvez tourner très facilement le doigt puisque cette partie là en fait de la phalange sera plus décalée vers l'arrière. Donc on peut très facilement ensuite tourner le doigt. Donc c'est un tour de magie qui est très simple à faire. Donc je vous remontre, je pousse la peau à ce niveau là et ensuite je bloque, j'active l'articulation on va dire et je tiens bien la peau puisque c'est ça qui va tout jouer. Et là vous voyez en fait il y a un point de rupture ici. Si je fais ça, je peux pas tourner bien évidemment, mais si je décale légèrement comme ça, je vais pouvoir tourner très facilement. Donc il faut juste trouver le point où on peut ensuite tourner et pousser la peau pour pas qu'on voit que le petit doigt en fait a été tourné. Et ce qui fait que ça donne l'impression que le petit doigt est toujours droit et qu'on est en train de le plier comme ça totalement et l'illusion est vraiment parfaite. Voilà pour ce tour. Ok, alors regarde bien parce que c'est un tour qui va être un petit peu interactif que tu vas pouvoir faire à plusieurs personnes en même temps. Donc je vais te le faire à toi directement devant la caméra même si c'est pas forcément évident. Donc tu vas mettre tes deux mains comme ça exactement comme moi, tu vois, hop, elles sont comme ça. Ensuite tu vas prendre donc chacune de tes mains, tu vas les retourner de cette façon là et tu vas hop, attraper tes doigts comme ça et en fait tu auras les deux pouces juste en bas. Donc je te demande de faire exactement pareil, tu prends tes deux mains de cette façon, tu les retournes et ensuite tu les agrippes comme ça et tu auras tes deux pouces juste en bas. Et justement, ce que je vais te demander, c'est de fixer le pouce de la main droite. Donc tu peux essayer de bouger le pouce de la main droite et tu vas fixer en fait l'ongle du pouce de la main droite. Donc tu avais tes deux mains comme ça et tu restes comme ça et tu fixes en fait l'ongle du pouce de la main droite. Voilà. Et une fois que tu es dans cette position là, ce que je vais te demander c'est de regarder un petit peu ce que je fais et de faire exactement comme moi. Alors regarde bien, 3, 2, 1, hop là. Vas-y fais pareil. Et donc là si normalement tout se passe bien, tu seras pas capable de faire ce que je viens de faire. Et ça c'est le tour de magie. Et on va passer à l'explication. Bon alors du coup comment on fait ce tour là? Très simplement, regardez bien. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je vous ai dit de mettre vos mains comme ça. Je vous ai dit de les retourner, je vous ai dit de les poser comme ça. Et je vous ai dit de fixer les pouces. Alors dans la vidéo je vous ai même dit de fixer le pouce de la main droite. Puisque en disant quelque chose de plus spécifique, je vous donnais une bonne raison en fait de le faire. Puisque c'est très compliqué d'attirer l'attention quand je suis en vidéo, mais c'est un tour qui vaut le coup, donc je voulais vraiment vous l'expliquer. Alors on est comme ça, on tourne les mains, on met les mains comme ça, on demande au spectateur de le faire, on lui dit voilà tu fais ça, hop. Donc une fois qu'il est comme ça, on lui dit ok, tu vas bien le refaire pour s'assurer qu'il est dans la bonne position, parce que vous pouvez le faire vraiment à plusieurs spectateurs en même temps. Vous lui dites comme ça, on tourne les mains, on plaque et on fixe. Donc là vous lui dites tu vas fixer tes pouces juste en bas. À ce moment-là, on va détourner l'attention du spectateur, puisqu'au moment où il va fixer ses pouces, nous, on aura les mains comme ça, on va lui dire ok, tu fixes bien les pouces juste en bas, comme ça.
Sauf que on peut pas lui montrer nos pouces quand on est de cette façon. Donc on enlève nos mains et on dit fixez bien vos pouces juste ici et regardez bien ce qu'on va faire. Et à ce moment-là, les gens vont fixer leurs pouces et vous allez arriver avec vos mains comme ça et vous allez tourner, hop, et venir de cette façon. Ce qui fait que là, vous vous doutez bien qu'on peut, hop là, puisque si je suis comme ça, je peux ni bouger comme ça, ni bouger comme ça, je suis totalement bloqué. Donc, on demande au spectateur de regarder ses pouces, on va attirer son attention sur ses propres pouces, et ensuite, on replace ses mains rapidement. Donc, hop, je fais ça, et rapidement, je me place de cette façon. Là, je fais mon petit jeu d'acteur, donc je lui dis, regardez bien, on est tous dans la même position, ok, regardez bien, maintenant ce que je vais faire, et hop, vous faites ça. Tout simplement, et aucun des spectateurs sera capable de le faire, bien évidemment. Voilà pour l'explication du premier tour. Pour ce tour. Ok, alors du coup pour le troisième tour, c'est un tour qui va être assez compliqué de te montrer en vidéo, mais qui vaut vraiment le détour. Regarde bien ça. Donc ce qui va se passer, c'est que je vais te demander de faire exactement pareil que moi. Donc là je prends ma main droite parce que je suis droitier, donc tu prends ta main forte, tu mets tes deux mains comme ça, et tu gardes uniquement la main forte, et tu vas tourner ta main vers l'intérieur de ton corps. Donc j'essaie de me mettre le plus possible au niveau de la caméra, donc je prends ma main et je demande au spectateur de faire pareil que moi, et de tourner la main au niveau de mon corps. Donc essaye de faire pareil chez toi, donc je sais pas si tu as une table à côté, si tu as quelque chose où tu peux poser ta main, tu prends ta main comme ça et tu la tournes vers l'intérieur, et tu vas fixer ton pouce, puisque c'est ce qui va se passer, c'est qu'on va tourner en fait au niveau du pouce. Donc une fois que tu as ta main bien posée, tu fixes tout simplement ton pouce et tu restes de cette façon. Donc ce que tu peux faire maintenant, une fois que tu as ton pouce qui est ici, on va tourner, tourner une première fois, hop, donc regarde bien. C'est très difficile à montrer en vidéo, donc je tourne la main, mais c'est pas fini, puisque je retourne encore la main. Jusque là. Et ça, normalement, tu peux pas le faire. Ok, alors pour les explications de ce tour, je suis désolé, je sais que c'est quelque chose qui est très compliqué à montrer en vidéo, puisque c'est des tours qui vont demander du détournement d'attention, comme le tout premier. Donc forcément, quand ça demande du détournement d'attention, reproduire en vidéo, c'est très compliqué. C'est pour ça que je vous demande en fait à chaque fois de fixer vos pouces, et que j'essaye de sortir un petit peu du champ de la caméra, mais vous inquiétez pas. Je veux juste vous expliquer quand même ce tour, puisqu'il vaut vraiment le détour justement. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va être, comme je vous ai dit, comme ça. Donc je me mets bien en face pour que vous voyez bien, mais en fait vous êtes par terre. Et pour ce tour, il va falloir un pull. Si vous n'avez pas de pull, vous pouvez pas, c'est fichu. Il va falloir un pull, puisqu'on va pas voir comment est tourné le bras. Et ce qui va se passer, c'est qu'en fait vous allez demander aux spectateurs donc, de se mettre à votre niveau. Donc vous demandez à tous les spectateurs de se mettre à votre niveau. Et là, vous demandez à tout le monde de prendre les mains et vous dites, voilà, faites exactement comme moi. Donc vous prenez votre bras comme ça, de cette façon, et vous dites, vous tournez votre main et vous la tournez tout simplement vers l'intérieur. Tout simplement. Donc autant prendre la main droite si tout le monde est aligné et que vous utilisez votre main droite, vous dites à tout le monde d'utiliser la main droite. Et de la tourner vers l'intérieur de cette façon. Donc dans votre sens, ça donnerait ça. Tac. Vous allez ensuite regarder si tout le monde l'a bien fait, et vous dites voilà, vous avez bien fait ça, vous tournez votre main droite, ok, très bien. Et maintenant, et là vous dites, et maintenant vous allez fixer vos pouces, puisque ce qu'on va faire, ça va partir du pouce. Donc il faut donner une explication. Quand on donne une explication, même si c'est totalement bidon, les gens vont avoir beaucoup plus de chances de le faire. Donc les gens vont commencer à fixer leurs pouces tous en même temps, et à ce moment-là, vous allez enlever leurs mains, et vous dites voilà, vous fixez bien votre pouce de la main droite, en le montrant comme ça, mais en soulevant, fixez bien votre pouce de la main droite, tout en restant comme ça, fixé. Et à ce moment-là, très rapidement, quand vous allez reposer la main, au lieu de la reposer comme ça, vous allez rapidement la tourner et la reposer comme ça. Alors, en vidéo, bien évidemment, ça se voit, puisque la main n'est pas placée de la même façon, mais quand vous êtes avec d'autres gens, finalement, la main va être placée exactement de la même façon. Donc vous êtes comme ça, vous levez la main, vous expliquez au spectateur, vous dites fixez bien le pouce qui est ici, et à ce moment-là, hop, on tourne la main donc de cette façon, au lieu d'être comme ça, avant de poser la main, je fais hop et hop. Et ce qui fait que là, bien évidemment, vous avez compris, on va pouvoir
tourner la main une première fois, donc on mime. Hein. À ce moment-là, quand vous serez ici, les spectateurs pourront déjà plus vous suivre. Et là, vous allez continuer, et là, vous continuez. Vous tirez sur le pouce, hop, hop. Et vous pouvez même tourner un petit peu de cette façon, parce que là, on peut même aller encore plus loin. Et vous allez le plus loin possible pour tourner pratiquement 2 fois votre main. Voilà pour l'explication de ce tour, j'espère que ça vous plaira. Ok, alors du coup pour le 4e tour, c'est un tour très simple qui se fait très vite. Tu vois ce doigt là, tout simplement je vais venir l'étirer en l'attrapant avec la bouche comme ça. Hop là, comme ça, et hop, il est de cette façon et on peut très simplement le raccourcir de cette façon. Bon alors du coup pour l'explication du tour du doigt allongé, je pense qu'il y en a certains d'entre vous qui ont compris puisque c'est un petit gag, c'est pas un tour de magie hyper sérieux. Mais je voulais que ça rentre dans cette vidéo puisque c'est un tour de magie qu'on peut faire très facilement et qui peut faire son petit effet si c'est bien fait. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement, on va montrer notre pouce ici et on va venir attraper le pouce de cette façon et en fait on va faire comme ça. Vous savez comme quand il y a des enfants qui ont fait voilà j'ai tourné. Bah on fait ça, exactement pareil. Donc hop, j'attrape le nez. Et donc là j'ai mon doigt, mon pouce qui va être bloqué entre mon index et entre mon majeur comme ça. Ce qui fait que dans le mouvement d'attraper le pouce de cette façon, je vais venir basculer au niveau de ma bouche et je vais faire comme si j'avais attrapé le nez de quelqu'un. Donc je fais ça, hop, et là mon pouce de la main droite vient se plaquer ici. Donc je me mets comme ça, je cache à ce niveau-là et je bloque avec mes dents le pouce de la main droite et hop, je peux en même temps tirer cette main là pour donner l'impression que le pouce est devenu beaucoup plus long. Hop là. Et sur le coup, si vous le faites à un enfant ou même à des adultes, hein, mais faut pas rester 3 heures comme ça parce qu'il va vite comprendre. Sur le coup, ça peut être vraiment un très bon gag. Donc je récapitule, on a la main comme ça, on attrape de cette façon, on fait comme le nez, hop, on attrape le pouce, on le tire vers le haut, on place le pouce de la main droite entre l'index et le majeur et on va tirer avec les dents de cette façon. Hop là. Et ensuite, très simple, on fait un petit geste et hop, on place nos doigts comme ça en disant que voilà, le pouce est redevenu normal. Voilà pour l'explication de ce tour. Alors, petite annonce juste avant de passer au 5e tour de magie, le 5e et dernier tour. Petite annonce cadeau, puisque j'ai créé une petite formation il y a maintenant pas mal de temps. Donc si tu n'en as pas profité, bah, tu peux en profiter juste en dessous. C'est 3 tours de magie qui sont très faciles à faire et qui sont bien évidemment très impressionnants, donc c'est pour ça que je les ai sélectionnés, c'est pour leur rapport facilité-efficacité on va dire. Donc tu as un lien juste en bas, tu rentres ton email et pendant 3 jours bah, tu reçois un tour de magie tous les jours qui est très facile à faire et très impressionnant. Je te laisse découvrir ça si tu n'en as pas profité et quant à nous on passe au 5e tour du coup. Et pour le 5e tour, un grand classique mais je le présente quand même. Donc tout simplement tu viens prendre ton doigt comme ça et hop hop. Ouh. Bon, ce tour là je pense pas vraiment que j'ai besoin de l'expliquer, mais bon on va quand même le faire puisque j'ai une technique qui est un petit peu différente, qui rend le tour un petit peu mieux. Donc simplement qu'est-ce que je fais en fait, ça va être dans le mouvement d'attraper le doigt. C'est-à-dire que quand j'attrape mon doigt, instantanément il est de cette façon, comme ça. Donc je vous montre de ce côté là de la caméra, bien évidemment vous pouvez pas voir, mais ça donne vraiment un très très bon effet. C'est à dire que plutôt que d'arriver, de plier le doigt et hop, de coller comme ça, où là c'est cramé, je vais venir attraper le doigt de cette façon, et en fait dans le mouvement d'attraper le doigt, avec mon autre pouce, donc je fais le changement très rapidement, comme ça. Et là du coup je suis comme ça, de cette façon, et je vais pouvoir hop, hop, donc hop, hop, et dans ce mouvement là, je replace le doigt, et on l'écarte comme ça. Alors je vous remontre, j'ai mes mains comme ça, dans le mouvement, donc soit vous pouvez le faire par exemple avec le pouce comme ça, tac, donc là où j'attrape mon pouce et instantanément après je change, soit avec ce doigt là, où là vous attrapez l'index, donc je fais le mouvement de venir attraper l'index comme ça, et en fait ma main vient dans ce sens là, et mon pouce instantanément va se placer au niveau du doigt, ce qui fait qu'il n'y a pas de temps de latence entre le moment où le pouce se place et le moment où bah, du coup celui-ci se décale. Donc vous arrivez, hop, on fait ça, et ensuite bah, vous avez compris, hein, vous connaissez le délire. Donc hop, hop, je fais ça, et hop, ensuite je replace le doigt et je frotte un petit peu. Ça rajoute un petit effet, et c'était ça que je voulais vous montrer tout simplement.
Bon alors du coup si t'as aimé cette vidéo, tu peux bien évidemment me mettre un petit like juste en bas de la vidéo, ça me permet de faire référencer un petit peu plus la vidéo et de faire connaître la chaîne YouTube à un plus grand nombre pour que je puisse rentrer dans plusieurs plus gros projets. Donc voilà, plus ça te prend 2 secondes. Alors t'as toujours bien évidemment le lien aussi en description de ta formation offerte si tu n'en as toujours pas profité. Je te conseille de le faire, après c'est comme tu veux, je t'oblige pas. C'est cadeau en tout cas. Et si t'es pas abonné, bah t'as le petit carré rouge juste en bas qui te permet de t'abonner si c'est pas encore fait. Quant à moi, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et un nouveau tour de magie. Salut!